Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons, Hachim Qannouch et moi, Mohamed Lachmani, vous présenter le fameux logiciel VirtualBox. Tout d'abord, la virtualisation est un mécanisme informatique qui consiste à faire fonctionner plusieurs systèmes, serveurs ou applications sur un même serveur physique. En d'autres termes, grâce à la technologie de la virtualisation, plusieurs systèmes fonctionnant initialement sur des environnements physiques différents s'exécutent et cohabitent sur une seule et même machine. Pour ce faire, une représentation virtuelle des ressources du hardware partie physique des appareils informatiques sous-jacents concernés est créée à l'aide d'un logiciel. Les différents types de virtualisation. Virtualisation des serveurs. La virtualisation des serveurs est le premier type de virtualisation rencontré. Cette technique implique le regroupement de plusieurs serveurs virtuels en un seul serveur physique, et ce à l'aide d'une couche logicielle. Chacune des machines virtuelles créées agit ensuite de manière autonome et isolée, exécutant ses propres systèmes d'exploitation et applications. Virtualisation des applications. Il y a virtualisation des applications lorsque celles-ci s'exécutent sous une forme encapsulée, regroupement des données brutes et indépendantes du système d'exploitation sous-jacent. Virtualisation du stockage. La virtualisation du stockage, appelée également Software Defined Storage ou SAN virtuel, consiste à regrouper l'ensemble des périphériques de stockage physique en un seul périphérique simulé. Ce dernier est géré depuis une console centrale. Virtualisation de réseau. On entend par virtualisation de réseau ou Virtualization Network le processus reproduisant un réseau physique et ses différents composants, ports, routeurs, etc. Cette technique permet, grâce à des logiciels de virtualisation, de mettre à disposition des réseaux isolés, cloisonnés, mais fonctionnant sur une infrastructure mutualisée. Et le dernier type, celui duquel on va parler aujourd'hui, est la virtualisation des systèmes d'exploitation. La virtualisation des systèmes d'exploitation, utilisée parfois à l'échelle domestique, permet d'exécuter sur une seule et même machine plusieurs OS différents, n'interférant pas les uns avec les autres. C'est quoi VirtualBox? Oracle VM VirtualBox, anciennement VirtualBox, est un logiciel publié par Oracle qui sert à virtualiser les systèmes d'exploitation en utilisant les ressources matérielles de votre ordinateur. Il permet d'exécuter plusieurs machines virtuelles en même temps. Autrement dit, un PC qui fonctionne exactement comme un PC physique, dans lequel on installe un OS que l'on peut ensuite démarrer. L'utilisateur peut alors piloter l'OS avec le clavier et la souris. VirtualBox est un hyperviseur type 2, c'est-à-dire qu'il doit être installé sur un système d'exploitation et non directement sur un ordinateur tant que système d'exploitation. Par exemple, si vous possédez un ordinateur qui tourne sous Mac et que vous voulez tester des logiciels qui ne fonctionnent que sur Windows, vous pourrez le faire grâce à une machine virtuelle sans risquer votre ordinateur. C'est l'équivalent d'avoir un deuxième ordinateur. VirtualBox est installé sur la machine hôte. La machine hôte ou host en anglais représente la machine physique qui va héberger une ou plusieurs machines virtuelles. Cette machine tourne sous un système hôte. Le système hôte représente le système d'exploitation OS, par exemple Windows, Mac OS ou Linux, qui est installé sur la machine hôte. VirtualBox est installé sur ce système et sert à configurer des machines virtuelles que l'on nomme des machines invitées. La machine invitée représente la machine qui sera allouée et gérée par l'hyperviseur VirtualBox. On l'appelle aussi parfois client, mais ce terme est moins adapté. Il ne faut pas le confondre avec le client d'un système invité. Le système invité représente le système d'exploitation qui est installé sur la machine virtuelle. N'importe quel système d'exploitation peut être utilisé comme système invité sur VirtualBox. Oracle VM VirtualBox comporte deux versions,
Une version de base et usage personnel et éducatif, mais payante pour les professionnels, et une version open source. VirtualBox a plusieurs avantages et inconvénients. Parmi ces avantages, plusieurs systèmes d'exploitation sur le même ordinateur. Grâce à la machine virtuelle, vous pouvez exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur le même ordinateur. Vous avez la liberté d'allouer la quantité d'utilisation du matériel que vous souhaitez comme configuration. Comme le vrai système d'exploitation, le système invité sur la machine virtuelle occupera pas d'espace permanent sur le disque dur. Deuxièmement, aucun effet sur la machine hôte. Pendant que vous créez une machine virtuelle sur VirtualBox, vous pouvez créer un disque dur virtuel. L'avantage est que si le logiciel plante, il n'y aura absolument aucun effet sur la machine hôte. Troisièmement, prise en charge du dernier matériel. Il prend également en charge le matériel récent et le matériel obsolète. Les ports USB de la machine hôte peuvent être utilisés facilement et prennent en charge les dernières versions USB. Quatrièmement, facile à utiliser et à installer. Le processus de création d'une machine virtuelle de VirtualBox est simple et facile. Le téléchargement de VirtualBox ne prend que quelques minutes en fonction de votre vitesse Internet et l'installation est plutôt facile. Il existe de nombreux tutoriels pas à pas sur l'Internet concernant la configuration de la machine virtuelle de VirtualBox et nous allons vous montrer plus tard comment le faire. Dernièrement, essayer un nouveau système d'exploitation est facile. Plutôt que d'avoir à double démarrer un nouveau système d'exploitation avec le système d'exploitation en cours d'exécution, VirtualBox vous permet de tester le nouveau système dans l'environnement virtuel. Il vous donnera la sensation d'utiliser la machine comme dans le vrai matériel. Passons aux inconvénients. Malgré tous ces avantages, VirtualBox a également quelques inconvénients. Tout d'abord, il est moins efficace. Les machines virtuelles sur VirtualBox sont moins efficaces que les machines réelles. Comme il est exécuté sur la machine hôte, certaines demandes doivent être approuvées par le processeur hôte. Cela se traduit par une utilisation lente. Il est aussi dépendant de la machine hôte. Vous pouvez configurer VirtualBox pour exécuter la machine virtuelle comme ou même plus puissante que la machine hôte. Mais le hic, c'est que la machine virtuelle utilise le matériel de la machine hôte, ce qui la rend directement dépendante de l'hôte. Plus l'hôte est rapide et puissant, plus la machine virtuelle sera puissante et efficace. VirtualBox est affecté par la faiblesse de la machine hôte. L'isolation des processus est une fonctionnalité généralement utilisée par les systèmes d'exploitation. Il existe des bugs qui affectent cette fonctionnalité du système d'exploitation. S'il existe une seule machine virtuelle dans le système d'exploitation, seul ce système sera affecté. Mais si vous exécutez plusieurs machines virtuelles dans le système, toutes les machines seront affectées. Passons à l'historique. Après plusieurs années de développement, VirtualBox a été publié par Innotech en janvier 2007 en Allemagne, sous la licence GNU GPL v2. Le 12 février 2008, Sun Microsystems a annoncé un accord d'acquisition d'Innotech. Un an après, le 20 avril 2009, Oracle Corporation rachète Sun Microsystems. Le logiciel devient connu sous le nom de Oracle VM VirtualBox. VirtualBox a connu plusieurs mises à jour au fil des années. La première version 1.6.0 de VirtualBox est sortie le 30 avril 2008. Il inclut plusieurs nouveautés comme la prise en charge des hôtes Solaris et Mac OS X et plein d'autres. Aujourd'hui, la dernière version disponible est la version 6.1 qui est sortie le 10 décembre 2019. Parmi ses principales nouveautés, prise en charge de la virtualisation matérielle imbriquée
sur les processeurs Intel. Maintenant, passons à l'installation de VirtualBox. Tout d'abord, on va sur le site officiel de Oracle VM VirtualBox qui est virtualbox.org. Après avoir accédé au site, nous allons choisir la dernière version disponible qui est 6.1. Ensuite, on choisit la version qu'on veut télécharger selon notre système hôte. Dans mon cas, je vais choisir la version Windows, mais il existe des versions pour Mac, OS X, Linux et Solaris. Après avoir téléchargé le fichier, on l'exécute. Clique sur oui. Premièrement, bienvenue dans l'assistant d'installation d'Oracle VM VirtualBox. Clique sur suivant. Après, on choisit l'emplacement où on veut installer VirtualBox. On peut cliquer sur espace de disque pour vérifier le stockage nécessaire pour installer le logiciel et l'espace disponible sur l'ordinateur. Pour moi, j'ai 7000 mégaoctets disponibles. Après, on peut cliquer sur parcourir pour choisir le chemin de l'installation, créer un nouveau dossier, ou bien on peut le laisser par défaut. On clique sur suivant. Après, on choisit la fonctionnalité qu'on souhaite installer. On peut créer des éléments sur le menu démarrer, créer un raccourci sur le bureau, créer un raccourci dans la barre de lancement rapide, inscription des associations des fichiers. Donc on clique sur suivant. Avant l'installation, VirtualBox vous avertit que l'installation peut affecter la connexion et vous déconnecter temporairement du réseau. On clique sur oui pour accepter. Enfin, on clique sur installer pour installer le logiciel. Et enfin, on voit que le logiciel a été installé avec succès et on clique sur terminer. Pour installer un système invité, on a besoin d'un fichier image de ce système. Par exemple, dans notre cas, on va installer le système Ubuntu. Pour le télécharger, on se rend vers le site officiel ubuntufr.org. Après, on choisit l'option télécharger Ubuntu et on choisit la dernière version LTS. Le fichier est téléchargé et sur le format ISO. Après l'installation de VirtualBox et le téléchargement du fichier ISO du système que l'on veut installer, on ouvre VirtualBox et on remarque qu'il y a plusieurs options. On peut importer un appareil virtuel à partir d'un fichier déjà existant sous le format OVF, ou bien on peut exporter une machine virtuelle qu'on a déjà créée. Dans notre cas, il n'y a aucune machine virtuelle, donc passons à la création de notre première machine virtuelle. On peut ajouter si on a une machine virtuelle existante ou on peut créer une nouvelle. On clique sur Nouvelle puis on donne un nom à notre machine. Par exemple, Ubuntu. Comme on remarque, le logiciel reconnaît automatiquement le système, mais on peut choisir une autre option. Notre type de système, par exemple Microsoft Windows, Solaris, macOS ou autre. Et la version, par exemple Red Hat, Turbo Linux ou bien Ubuntu. On clique sur suivant, puis on choisit la taille de la mémoire qu'on veut allouer. Il ne faut pas dépasser la barre verte pour éviter toutes sortes de problèmes. Dans notre cas, on va faire 2 Go. On clique sur suivant. Après, dans cette fenêtre, on peut choisir de créer ou pas un disque dur virtuel. On a 3 choix.
on peut ne pas ajouter de disque virtuel, on peut créer notre propre disque dur virtuel ou on peut utiliser un fichier de disque dur virtuel existant. On clique sur Parcourir, puis Ajouter. Pour télécharger une image de disque dur, je vous recommande le site suivant, osboxes.org. Ce site offre plusieurs options de disque dur virtuel. On peut télécharger n'importe quelle version qu'on veut. Par exemple, on peut télécharger Linux ou bien Ubuntu. En notre cas, puisqu'on a téléchargé le fichier système, on va choisir de créer un disque dur virtuel. On clique sur Créer, puis on choisit la première option, VirtualBox Disk Image. Maintenant, on choisit si on veut que la taille du disque dur virtuel soit dynamiquement allouée ou qu'elle ait une taille fixe. On choisit la première option, dynamiquement allouée, puis on clique sur Suivant. Maintenant, on choisit l'emplacement du fichier et sa taille. On peut parcourir et choisir le dossier où on veut mettre notre disque dur. Et on peut choisir le stockage qu'on veut. Dans notre cas, on va la laisser sur 10 Go. On clique sur Créer. Voilà, maintenant notre première machine virtuelle est créée. Pour ajouter le fichier du système qu'on a téléchargé, on clique sur Configuration. On va dans Stockage, puis on choisit le disque vide. Maintenant, on cherche le disque qu'on a installé en cliquant sur Choose a Virtual Optical Disk. On clique sur Ajouter pour parcourir et retrouver le fichier qu'on a téléchargé. On appuie sur Ouvrir. On clique sur Choisir. Et maintenant, on fait OK. Maintenant, on peut configurer notre machine virtuelle. On clique sur Démarrer. Lors du premier démarrage, notre machine virtuelle peut prendre un peu de temps. Donc, on se retrouve avec la configuration. Maintenant, on peut choisir la langue qu'on veut utiliser. Dans notre cas, on va choisir le français, puis on clique sur Installer Ubuntu. Maintenant, on va choisir la disposition du clavier. Tout d'abord, on choisit la langue qu'on veut. Il y a plusieurs langues. Dans notre cas, on va choisir le français. Et on choisit l'option qu'on veut. Si on veut AZERTY ou QWERTY ou autre. On peut tester notre clavier dans cette barre suivante. Par exemple, on écrit quelque chose comme Ubuntu. Et on peut détecter automatiquement la disposition du clavier en saisissant les caractères suivants sur notre clavier physique. On clique sur Continuer. On choisit si on veut installer une installation normale qui comporte tous les logiciels comme le navigateur web, les utilitaires, les logiciels de bureau, des jeux et un lecteur multimédia, ou bien une installation minimale qui ne comporte qu'un navigateur web et des utilitaires de base. Dans notre cas, on va choisir l'installation normale. Il y a d'autres options,
Par exemple, on peut télécharger les mises à jour pendant l'installation de Ubuntu, ou bien on peut installer un logiciel tiers pour le matériel graphique et Wi-Fi et des formats de médias supplémentaires. Dans notre cas, on va laisser la première option cochée. Puis on choisit la première option qui est effacer le disque et installer Ubuntu. Cette option va supprimer tous les logiciels présents dans la machine virtuelle et non sur votre ordinateur. Et puis on clique sur installer maintenant. On clique sur continuer. Après, on choisit notre position pour déterminer le fuseau horaire. La machine virtuelle a détecté qu'on est au Maroc. On clique sur continuer. Maintenant, on donne un nom à notre machine. Par exemple, on va la nommer Harry 2022. Après, on peut choisir le nom de notre ordinateur et le nom de l'utilisateur. Puis, on crée un mot de passe pour notre machine. On confirme notre mot de passe et on clique sur continuer pour finaliser l'installation. Cette étape, c'est celle qui va prendre le plus de temps. Le système Ubuntu a plusieurs avantages. Il est simple à prendre en main pour les débutants et il intègre une multitude de logiciels à découvrir qui sont souvent simples mais très utiles et suffisants pour la majorité d'entre nous. Ubuntu est très sécurisé et il a un cycle régulier de sortie et de support. Il est aussi hautement personnalisable. Tout est paramétrable avec plus ou moins d'efforts. En plus, la majorité des logiciels disponibles sont des logiciels libres sous la licence GPL, dont le code source est ouvert. Donc plus besoin de regarder si vous installez un shareware, un freeware ou autre, et donc de savoir quand finit la période d'essai ou d'essayer de trouver un crack. Tous les logiciels sont gratuits. Donc on se retrouve après l'installation. Maintenant que l'installation est terminée, on va cliquer sur Redémarrer maintenant afin d'utiliser notre nouvelle installation. Après le redémarrage de la machine, on clique sur notre profil, puis on entre le mot de passe qu'on avait enregistré. Après l'accès à la machine virtuelle, on peut choisir de connecter un de nos comptes en ligne. Il y a plusieurs options: Ubuntu, Google, Nextcloud ou Microsoft. Ou vous pouvez tout simplement passer cette étape. Maintenant, on choisit si on veut configurer Live Patch. Dans cette étape, on configure la confidentialité. On choisit si on veut activer les services de géolocalisation. Pour ma part, je ne vais pas les activer. On clique sur Suivant et maintenant, on est prêt à partir. Et voilà, notre système Ubuntu est prêt. On peut accéder à plusieurs applications comme le navigateur web ou l'explorateur de fichiers et on peut voir qu'il y a plus d'applications. Par exemple, les logiciels de LibreOffice et on peut accéder au terminal en recherchant terminal.
Donc, en fin de compte, la principale raison pour laquelle une entreprise peut utiliser VirtualBox est qu'elle souhaite exécuter des systèmes d'exploitation distincts sur le même ordinateur. Il peut y avoir de nombreuses raisons à cela, comme répondre aux exigences du client. Le système actuel pourrait ne pas être suffisant pour le fonctionnement des objectifs de l'entreprise, ou même que le système actuel pourrait ne pas être suffisant pour l'entreprise. Dans tous les cas, vous aurez besoin d'un système différent et le déploiement physique d'un autre système pourrait s'avérer coûteux pour le budget de l'entreprise. Ce qui fait que la solution la plus avantageuse est d'utiliser des machines virtuelles. Et VirtualBox est un excellent moyen pour le faire.